Comme depuis la chute de Constantinople en 1453, l'artillerie s'est vue offrir un rôle de plus en plus prépondérant. Il est devenu, dès lors, fréquent de voir cette arme diriger une bataille. À partir de cet instant, celui qui possédait l'artillerie la plus nombreuse, ou du moins la plus efficace, dictait la ligne de conduite d'un affrontement. De ce fait, s'appuyer sur l'artillerie peut être une chose profitable. Par contre, il faut se garder un plan de secours, savoir s'adapter à chaque situation et ne pas attendre le dernier moment pour agir. Comme aux échecs, il faut donc prévoir à plus d'un coup près les mouvements ennemis. Un général prévoyant de perdre la bataille d'artillerie ne doit pas attendre de se faire presser par la nécessité, mais agir dès qu'il le pourra. Dans un combat singulier opposant mon personnage, monstre concentrationnaire, un personnage nommé QC-EZ France QC, après avoir rudement constaté l'impossibilité de gagner la bataille d'artillerie, nous nous adapterons rapidement à la situation et forcerons notre passage vers l'ennemi par diverses voies d'étranglement facilement défendables. Place au combat! Alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Alors, comme on peut voir aujourd'hui, c'est une bataille France contre France. J'ai décidé de prendre cette bataille-là dû au simple fait que mon opposant a vraiment beaucoup d'artillerie. Et ceux qui se sont déjà battus dans l'Igny vont sûrement se rappeler que les howitzers sont réellement maîtres dans cette partie-ci. C'est donc que moi, je vais avoir 3 howitzers et une artillerie de campagne, alors que mon opposant va avoir 6 howitzers. Ça va vraiment faire en sorte de lui donner un avantage immense. Outre les 6 howitzers, mon opposant va avoir 2 unités de chasseurs ici et une unité juste ici. Ensuite, il va y avoir 6 unités d'infanterie de ligne. Enfin, côté cavalerie, on va retrouver une unité de garde hollandais et une unité de garde polonais. Bien sûr, il va y avoir son général juste ici. De mon côté maintenant, on va retrouver vraiment une disposition similaire aux parties précédentes que j'ai fait dans l'Igny. La seule raison pour ça, c'est que, bon, initialement, si mon opposant m'attaque très rapidement, je suis très bien disposé pour contrer ce type d'attaque-là. C'est donc qu'à l'ère de Napoléon, c'est pas comme à l'ère médiévale. Les formations comptent beaucoup moins. C'est vraiment une question d'adaptation. C'est donc que la formation de départ n'est pas nécessairement ce qui est le plus important. Autrement, en ce qui a trait du choix de mes unités, c'est assez bien balancé, c'est donc pour ça que je me limite vraiment à ça. Avec ce type d'armée-là, je suis capable de contrer à peu près toutes les possibilités. Cependant, aujourd'hui, on va vraiment voir que mon opposant va avoir un net avantage. C'est donc que du côté de l'artillerie, on va retrouver une unité d'artillerie à cheval et 3 howitzers. Ensuite, on va retrouver 3 unités de voltigeurs ici et une unité juste ici sur mon flanc gauche. Du côté de l'infanterie de ligne maintenant, on va retrouver une unité de vieille garde, une unité de légion polonaise pour mon flanc gauche. Pour mon corps principal maintenant, on va retrouver 2 unités de légion polonaise et une unité de vieille garde. Ensuite, mon général va être juste derrière ici. Et finalement, on va retrouver côté cavalerie, une unité de garde hollandais, une unité de garde polonais et finalement des chevaux légers. On peut donc maintenant appuyer sur Play. Bon alors, logiquement, la première action pour les deux camps, ça va être de déchaîner notre artillerie. De mon côté, je vais donc concentrer mes tirs sur son flanc droit. En fait, comme vous pouvez le remarquer, ces unités sont assez condensées, ce qui va vraiment lui donner un désavantage, mais qui va être effacé par le fait qu'il possède 6 howitzers. Lui va donc disperser son tir à la fois de ce côté-ci et de ce côté-ci. De mon côté, je constate rapidement qu'en restant en tranchée, je vais vraiment être désavantagé face à mon opposant. J'envoie donc les troupes qui occupent mon flanc gauche, occuper cette position-ci qu'on a déjà connue dans les parties précédentes. C'est donc que ces unités-ci vont bien évidemment être destinées à garder mon flanc gauche. Alors que le moral de ces 2 unités-ci était sur le bord de plancher, j'ai envoyé mon général que je retire immédiatement après. De son côté, il va retirer ses 2 unités de cavalerie et une unité d'infanterie de ligne pour aller occuper justement la maison que j'attaque à l'instant.
C'est alors que j'envoie ma cavalerie pour aller menacer son artillerie. Lui a approché des unités de chasseurs qui vont malheureusement réussir à faire mal à une de mes unités de cavalerie. De ce côté-ci, ces unités approchent à grands pas pour aller occuper la maison, alors que les miennes aussi vont venir de ce côté-ci. C'est donc que ma cavalerie va se diriger vers le pont pour aller mettre à mal ces deux unités de chasseurs. Préalablement, il a occupé avec une autre unité de ces chasseurs la maison qu'il y a juste ici. C'est donc diminué par le feu de l'artillerie et quelques coups de mes adversaires. Ma cavalerie est relativement mal en point, cependant, elle va réussir à mettre vraiment à mal ces unités de chasseurs. C'est une sorte de sacrifice qui va permettre à mes troupes, au fond, d'avancer, sans être massacrées par les hautes heures ennemies. Mon adversaire s'est vraiment attaqué à toute mon artillerie, une à une, pour vraiment leur faire un peu de dommages à chaque. De ce côté-ci, il a finalement envoyé 2 unités d'infanterie de ligne. Moi, je vais alors subitement traverser le pont avec mes unités pour les sortir de cet endroit. Pendant ce temps-là, mes voltigeurs vont garder mon flanc et vont harceler sa cavalerie qui est juste ici. C'est donc que j'ai réussi à faire fuir les 2 unités de chasseurs, cependant j'ai perdu la totalité de ma cavalerie, à la fois sous l'effort des chasseurs qui est juste ici et de l'artillerie ennemie. C'est donc alors que mes unités vont se battre à l'intérieur de la maison, j'enligne mes voltigeurs ici pour commencer à harceler la cavalerie de l'autre côté ici. Mon adversaire s'en rend pas compte immédiatement, mais il va rapidement les ôter de cet endroit-ci. Comme mes unités de voltigeurs ont occupé les 3 bâtiments, lui va vraiment s'acharner avec ses howitzers sur ces derniers. C'est donc qu'en retirant ces unités de cavalerie de l'endroit juste ici, il les approche de la maison et les gens stationnés à l'intérieur vont continuer le harcèlement. Comme vous pouvez voir, c'est quand même avantageux pour moi à ce niveau-ci. C'est alors qu'il va lancer ses unités de cavalerie pour aller attaquer mes voltigeurs juste ici. Cependant, moi, j'ai vu que, comme la maison est trop pleine, il y a des unités de ma vieille garde qui sont excellentes toutefois contre la cavalerie, même lorsqu'ils ne sont pas encarrés, qui sont restés sur le pont. C'est donc que moi, de ce côté-ci, j'ai réaligné mes voltigeurs pour avoir un tir parfait contre sa cavalerie. Avec ses troupes, il va donc venir occuper ce building-ci. De ce côté-ci, la bataille rage, à la fois sur le pont et dans la maison qu'on voit juste ici. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une unité de ces gardes hollandais qui vient de sombrer. Et maintenant, l'unité de ses gardes polonais aussi. Il a donc perdu la totalité de sa cavalerie. Jusqu'à date, le tout s'est vraiment rapidement déroulé. Mes unités, au fond, ont eu à peine le temps de se rendre jusqu'ici. Alors que les 2 buildings ici sont occupés, mes voltigeurs à l'intérieur vont vraiment se faire coincer entre les balles ennemies et les obusiers de mon adversaire. Cependant, une bonne partie de son effort va se concentrer sur cette maison-ci que j'ai réussi à occuper. C'est donc que cette rive-ci du fleuve et la maison m'appartient dorénavant. Je vais alors faire avancer une unité de légion polonaise et une unité de vieille garde de l'autre côté de la rive juste ici. Pendant ce temps-là, ces 6 howitzers sont toujours relativement intacts. En effet, il a seulement que perdu 8 canons. De ce côté-ci, il va donc apporter une unité pour garder son flanc droit. Cependant, moi je vais apporter mes voltigeurs et mes 2 troupes pour garder mon flanc gauche. Comme vous pouvez voir, c'était vraiment le meilleur temps pour retirer mes troupes puisqu'ils malmènent vraiment la maison.